Salut les voltés, c'est Turbo et dans cette nouvelle vidéo, on s'attaque à la reprise de votre vélo par Decathlon. Mais avant de voir si vous allez toucher le jackpot ou juste de quoi vous payer un café, bienvenue dans l'atelier. Ici, on parle vélo et solutions électriques sérieusement, mais sans jamais se prendre au sérieux. Notre objectif est toujours le même, vous aider à trouver des solutions concrètes pour votre mobilité sans vous faire avoir par le marketing. D'ailleurs, si vous hésitez entre faire reprendre votre vieux vélo pour en racheter un neuf ou simplement l'électrifier avec un kit pour lui donner une seconde jeunesse, j'ai un petit outil pour vous. Cliquez sur le premier lien en description, vous répondez à quelques questions sur votre vélo actuel et je vous dis quelle est la meilleure option pour vous et votre usage. C'est cadeau et ça évite les regrets. Maintenant, revenons à nos moutons. Decathlon propose de racheter votre vélo cash ou en bon d'achat. Sur le papier, c'est magique. Mais dans la réalité, combien il vaut vraiment l'acheter pour votre bécane? Et comment ne pas perdre de l'argent bêtement sur un détail technique? Eh bien, on va voir ça ensemble tranquillement. Alors installez-vous, prenez un truc à boire et on regarde ce que vaut vraiment la reprise Decathlon en 2026. Alors, quand il s'agit de faire reprendre son vélo par un magasin type Decathlon ou autre, la première question qui nous vient en tête, c'est combien vont-ils me donner en échange de mon vélo? Eh bien, en 2026, le prix dépend de trois choses. Le type de vélo, son âge et son état. Pour vous donner une idée concrète, voici ce qu'on constate sur le terrain. Si vous avez un VTT type Rock Rider classique qui a 3 ou 4 ans, eh bien comptez entre 80 et 200 euros si vous en avez pris soin. Pour les VAE de type Riverside 500E par exemple, c'est des vélos qu'on voit partout, eh bien ça tourne plutôt entre 400 et 800 euros. Si vous avez un gros VTT électrique costaud, là on peut monter jusqu'à 1500 euros. Par contre, on va être clair, le petit vélo enfant 14 pouces, bah, comptez plutôt 30 à 50 euros. Juste de quoi payer le prochain ballon de foot, pas plus. Attention quand même, il y a un petit détail qui fâche pour l'électrique. C'est la batterie qui commande. Si elle est fatiguée et qu'elle a moins de 70% de sa capacité, le prix peut chuter de moitié. C'est violent, mais c'est la règle du jeu. Donc avant de charger votre vélo dans le coffre et de salir vos sièges, le premier réflexe, c'est de faire l'estimation en ligne. Ça se passe sur le site de Decat, section reprise. C'est super rapide, pas besoin de créer de compte. Vous rentrez le modèle, l'année, l'état et le simulateur vous sort une fourchette de prix. Mais attention, c'est là qu'il faut garder les pieds sur terre. Ce montant, c'est une base de négociation. Si vous cliquez sur état excellent alors que votre vélo grince comme une porte de château hanté, vous allez forcément être déçu une fois au magasin. D'ailleurs, une fois que vous avez votre estimation direction magasin, ça se passe généralement en 4 temps. Déjà, petit conseil d'amis, prenez rendez-vous. Sinon, vous allez attendre derrière trois familles qui essayent des trottinettes et déjà que ça prend une bonne demi-heure pour un vélo électrique, vous m'avez compris. Ensuite, vous déposez la bête avec votre pièce d'identité. Et là, c'est le moment de vérité, c'est le diagnostic. Le technicien, il va tout vérifier. Les freins, la transmission, le cadre. Et pour les vélos électriques, il branche une valise pour tester la santé de la batterie. C'est à ce moment précis que le prix final tombe. Et leur sentence est irrévocable. Si tout est bon, on passe au paiement. Et là, bonne surprise, Decathlon ne donne pas que des bons d'achat. Vous pouvez demander un virement bancaire. Et l'argent, il arrive souvent sous 3 à 7 jours. C'est du cash, du vrai, et ça, c'est quand même un gros point fort. Par contre, faites gaffe à pas confondre la reprise immédiate dont on vient de parler avec le trocathlon. C'est pas du tout la même limonade. La reprise immédiate, c'est du sûr et rapide, mais prix un peu plus bas. Le trocathlon, c'est un dépôt-vente géant. Vous fixez votre prix, vous laissez le vélo. S'il se vend, tant mieux, mais s'il se vend pas, bah vous repartez avec votre vélo sous le bras. Je crois qu'on l'a dans le pitch. Donc si vous voulez de l'argent tout de suite pour payer vos factures, prenez la reprise cash. Si vous n'êtes pas pressé et que vous voulez racheter du matos chez eux, tentez le trocathlon. Maintenant, écoutez bien, parce qu'il y a des erreurs stupides qui peuvent vous faire perdre 50 balles bêtement. L'erreur classique, c'est la propreté. Un vélo sale, pour le vendeur, c'est un vélo mal entretenu. Les techniciens le disent, hein, un vélo plein de boue, c'est direct moins 30 ou moins 50 euros sur l'offre. Donc prenez une éponge, ça vous prend 15 minutes et ça rapporte gros. Autre piège pour les vélos électriques, le chargeur à les clés. Si vous arrivez sans chargeur d'origine ou sans les clés de la batterie, c'est simple, soit c'est refusé, soit le prix est divisé par deux. Et enfin, vérifiez que le numéro de série sous le cadre est lisible. S'il est rayé, ils ne le prendront pas. C'est la loi pour éviter le recel. Si l'offre de Decathlon vous semble trop basse, vous avez des plans B. Vous pouvez tenter la vente entre particuliers sur Le Bon Coin ou Troc Vélo. Vous gagnez sûrement 20 à 40% de plus, c'est vrai, mais il faut quand même gérer les messages. Les est-ce que cet article est toujours disponible, les négociations interminables, etc., etc. Sinon, pensez aux sites de reconditionnement comme Lowy ou Webway. Pour les beaux vélos électriques, bah, c'est plutôt pas mal. Après, si vous avez un vélo musculaire, je vous le dis, l'électrification de votre vélo actuel reste souvent l'option la plus économique. Pour finir, si vous voulez vraiment maximiser l'offre de reprise, voici mes trois conseils. D'abord, le timing. Vendez au printemps. Entre mars et juin, c'est la saison, ils ont besoin de stock, donc ils reprennent mieux. Ensuite, surveillez les promos. Parfois, Decathlon fait des opérations reprises à plus 20%. Abonnez-vous à leur newsletter pour ça, vous serez mieux au courant en temps et en heure. Et enfin, arrivez avec un dossier complet. Facture, manuel, historique d'entretien. Ça rassure le vendeur et ça fait monter la note.
Voilà le Golté. Alors finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire reprendre son vélo chez Decathlon? Bah en fait, si vous avez un vélo de milieu de gamme et que vous voulez zéro prise de tête, oui, c'est ultra pratique. Et puis en plus, le virement bancaire, c'est quand même royal. Par contre, si vous avez un vélo très haut de gamme où vous voulez en tirer le maximum, vendez-le vous-même. Vous y gagnerez des centaines d'euros. Dans tous les cas, moi, je vous mets le lien vers le simulateur officiel dans la description, ainsi que notre guide complet écrit sur le sujet. Et vous, de votre côté, si cette vidéo vous a évité de vendre votre vélo au prix d'une baguette de pain, alors lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà revendu un vélo chez Decat? Et surtout, expliquez-moi comment ça s'est passé. Je veux vos retours d'expérience. Allez, roulez bien, roulez propre et à très vite. Ciao!